Nous voilà, encore une fois, nous qui avons reçu de longues oreilles, ressemblant à des lapins, l'entendement spirituel nous fait à chaque fois du bien de pouvoir écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu et la communiquer aux autres. Nous sommes en train de l'étudier pour une utilité commune. Nous n'oublions pas les conséquences des mauvais et paresseux serviteurs qui ont creusé un trou pour cacher les dons. Le seul même que Dieu leur a donné. Ils se sont permis de le cacher. Et leur sort était que on leur a même ôté ce don pour donner à ceux qui en avaient plus. Et leur sort était qu'ils devaient être jetés dehors comme des chiens. Et leur sort, c'était de pleurer dans des lieux remplis de feu, dans des lieux infernaux. Pour l'instant, mes bien-aimés, nous avons un dernier sujet pour cette série, toujours concernant les réalités spirituelles, comme notre grand thème, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13, nous allons exploiter plusieurs sous-thèmes, selon que le Saint-Esprit aura à nous inspirer. Le sous-thème de ce grand sous-titre, de ce grand titre, je l'ai tiré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, à partir du verset 15 à 26. Il est chaque fois très important de faire des lectures avant que nous puissions entrer dans des explications beaucoup plus approfondies. Les Actes des Apôtres est un livre qui regorge les expériences du travail fait par les disciples, les vrais, je dis bien. Car de nos jours, il y a des faux disciples qui font le bénévolat spirituel, qui cherchent à ressembler au vrai. Mais l'original a toujours été l'original. Ces gens encore, je vous dis, qu'ils font le bénévolat spirituel. À la fin de ce qu'ils font comme travail bénévole, ils vont se contenter de faire des statistiques. Des statistiques tout simplement. Mais aucun fruit du Saint-Esprit dans leur cœur. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a semé, il les récoltera. Je vais commencer par faire cette lecture. Ensuite, nous allons cadrer le sous-thème de ce grand thème que nous allons exploiter de fond en comble. Ce thème qui échappe à la sagesse humaine. Ce thème qui échappe aux hommes naturels et aux hommes animaux. Et ce thème qui n'est compris que par les hommes spirituels. Je vais commencer par faire cette lecture pour votre compréhension.
Je les lis très attentivement. Ça pourra vous édifier. Arrivée de Paul à Jérusalem. Après ces jours-là, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples vinrent aussi avec nous de Césarée et nous conduisirent chez un certain Mnason de Chypre, disciple déjà ancien, chez qui nous devions loger. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Ce qui n'est pas le cas de certains frères. Ils ne reçoivent pas les gens avec joie. Pourquoi? À cause de la sémence. La sémence en eux qui est différente de la sémence incorruptible des vrais fils qui se manifestent déjà à travers le monde et qui vont étonner plus d'une personne, car nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps de la fin. Nous avons une dimension plus que la dimension qu'avait l'apôtre Paul. Lui qui ne pouvait distinguer, étant projeté dans le 3e ciel, ne savait pas distinguer si c'était dans son corps ou si c'était hors de son corps. Mais moi qui vous parle, je sais pertinemment bien distinguer ma position spirituelle en dehors du corps ou dans le corps. Donc je précise que nous sommes maintenant à une vitesse spirituelle telle que ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ceux qui n'ont pas reçu le transfert du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, sont en train de taxer cela de mysticisme, de fétichisme par ignorance. De temps en temps, Dieu, pour perfectionner davantage ses ouvriers, ses fils bien-aimés, il les amène à des dimensions très supérieures. Et je vous l'ai dit déjà, de cesser de parler sur des choses que vous n'avez jamais expérimentées, des choses que vous ne comprenez pas. De cesser de conclure des choses dont vous n'avez pas atteint la dimension. Je vais continuer ma lecture. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et tous les anciens y vinrent aussi. Après les avoir salués, il se mit à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Point. Je vais un peu m'atteler à cet endroit pour dire, pour avertir les païens du danger qui les guette en permanence. Quel est ce danger? Ils sont en proie aux faux bergers. Ils sont en proie aux faux frères qui n'épargnent pas les troupeaux de Dieu et qui vont s'échapper. Ils vont fuir quand le loup viendra s'attaquer aux troupeaux. Encore une fois, nous avons devant nous plusieurs voies et la plupart se sont égarées
sur des chemins dangereux. Je vais vous proposer 3 éléments qui pourront vous aider à regagner le chemin qui mène vers la vie éternelle. Paul a commencé à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Moi qui vous parle, Dieu est en train de faire déjà beaucoup de choses dans la vie des païens par mon ministère. Mais que ces faux bergers, ces faux frères, continuent à les égarer de nouveau. Eux qui viennent à peine de se convertir. Ils arrivent à les dérouter davantage. Écoutez-moi, frère. La Bible nous dit que plusieurs d'entre les enfants de Dieu ont pris maintes fois leur distance par rapport à ce qui était juste ou par rapport à ce qu'ils devaient faire afin d'éviter la colère des autres. Qu'est-ce que la colère des méchants te fera? Tant que tu marches avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus tard qu'hier. L'onction que Dieu a déposée en moi a calciné 2 corbeaux, soi-disant appelés au ministère. Mais en réalité, ce sont des faux ministères. Ils se sont appelés eux-mêmes. J'ai touché ces 2 corbeaux. Ils étaient pointés des flèches dans les alentours. Ce sont des gens, si ils écoutent ma voix là, ils sont, doivent s'humilier. Moi, j'ai un grand ministère, j'ai un grand filet. Je vais pêcher beaucoup d'hommes. Arrêtez de mentir. Arrêtez de truquer le message de Dieu. Arrêtez d'égarer les nouveaux convertis. Je suis en train de vous parler, vous, que Dieu est en train de sauver actuellement. De revenir vers le seul vrai chemin qui est Christ Jésus, afin que vous viviez. La Bible déclare, dans Psaume chapitre 50, au verset 3, que devant l'Éternel, il y a un feu dévorant. Autour de lui, il y a un vent impétueux. Ce feu-là a brûlé 2 corbeaux. Les corbeaux sont des oiseaux impurs. Répentez-vous là où vous êtes. En tant qu'évangéliste, je vais toucher le point qui vous fait mal. Vous devez vous repentir. Je vais vous prêcher le salut. Je vais vous faire voir les dangers du péché. La main de notre Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille dure pour nous entendre. Même la Bible dit que ce sont nos crimes et nos péchés qui l'empêchent de marcher en communion avec eux. Purifiez vos lèvres impures. Contrôlez votre langue. Enlevez le sang dans vos mains. Purifiez vos doigts. Détournez vos pieds vers des endroits
mauvais. Ces gens n'ont pas de paix. Et quiconque s'associe à ces gens est en train de se priver lui-même de la paix. Je pense qu'il est temps qu'on se dise de vérité. Je pense qu'il est temps que les gens expérimentent le vrai bonheur, qui est la révélation des choses d'en haut, comme je l'ai dit précédemment. Il y a certaines familles dans des pays où nous sommes. Il suffit qu'il soit 11, 10 personnes, 15 personnes, un grand nombre. Dans des pays où nous sommes, cela leur suffit pour former une église. Ce n'est pas ça. Une grande église, c'est une église qui a plus de personnes sauvées. La qualité avant la quantité. Vous pouvez avoir une quantité sans qualité. Et c'est nul. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. L'apôtre Paul a commencé à raconter avec détail. Et c'est ce que je ferai tout au long de mes prédications, de temps en temps. Je vais vous balancer des choses que Dieu a fait dans ma vie propre et ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres. Apprenez à faire le choix. Le moment est révolu de clocher des deux côtés. Il faut choisir où c'est l'Éternel, où c'est Baal. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel, ralliez-vous à l'Éternel. Si c'est Baal, ralliez-vous à Baal. Les gens font ça. Ils sont des deux côtés. Au milieu, les tièdes, Dieu vous vomira. Choisissez votre camp. Retenez-moi ce mouvement clocher des deux côtés. Il est à gauche, il est à droite. Il est à gauche, il est à droite. De temps en temps à gauche, de temps en temps, jamais au milieu. Et même la position du milieu est une position dangereuse. Dieu vous vomira. Je vais continuer la lecture. Après les avoir salués, il se mit à raconter en détail ce que Dieu a fait au milieu des païens par son ministère. Je pose la question aux païens par rapport à ce ministère qui sauve des milliers d'âmes en dehors de ce pays. Continuerez-vous à ignorer le temps de la visitation de Dieu dans ce pays à travers ses serviteurs? Êtes-vous devenu Dieu pour faire des choix à sa place? Il a choisi David, l'homme selon son cœur. Et David est resté le même. Faisant son ministère, achevant sa course et gardant sa couronne de justice. Je m'adresse à vous les païens, arrêtez de suivre la multitude pour faire le mal. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui regarde le cœur. La Bible déclare, là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est parmi eux. Arrêtez de regarder la foule. Dès à présent,
de temps en temps, à chaque prédication, à chaque enseignement, je vous dirai en détail, depuis des années, ce que Dieu a fait dans ma vie et ce que Dieu est en train de faire au milieu des païens. Le témoignage d'un enfant de Dieu est permanent. Tant que nous vivons, Dieu fait toujours des choses avec nous. En l'écoutant, il glorifiait Dieu, puis il lui dit, à chaque fois que vous écoutez un homme de Dieu, sans le glorifier, montre qu'il y a un problème sérieux. Ceux qui ont glorifié l'apôtre Paul étaient des personnes positives, réceptives, des personnes prêtes à faire des vœux. Parce qu'après ça, il y a 4 hommes qui ont fait un vœu d'avoir une alliance avec le Dieu de Paul. Quand est-ce que vous ferez un vœu sincère, un vœu constant avec votre Seigneur? Clocher des deux côtés. Voilà. Clocher des deux côtés fait en sorte que vous ne pouvez pas avancer. Mais si vous décidez aujourd'hui de rester du côté de la vie éternelle, vous pouvez faire des percées. Les détails, je vais les dire. Et ces personnes qui se sont appelés eux-mêmes au ministère sont des criminels. Parce qu'avec les apôtres, le Seigneur travaillait avec eux. Avec moi, le Seigneur travaille avec moi. J'ai chez moi des documents écrits. Vous verrez des dates, des heures, ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait. Mais battez-vous, bien-aimés. Battez-vous, enfants de Dieu. Le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Le diable est une créature déchue qui vous intimide. Un lion rugissant tout autour de vous. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Cessez de le craindre. Rejoignez les vrais disciples, les vrais élus de Dieu, afin que vous puissiez recevoir une connaissance supplémentaire qui pourra vous affermir définitivement. Nous ne condamnons pas les gens, mais nous condamnons le mal qui est dans ces gens-là. Et tout ce qui est révélé. Et tout ce qui est révélé est condamné. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de dizaines de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Combien de dizaines de milliers de juifs ont cru? Je pose la question à la communauté de ce pays. Combien d'entre vous ont cru en Jésus-Christ et sont zélés? Et sont zélés pour sa loi. Quelle est la loi de Dieu? Tous la connaissent. Soyez zélés pour cette loi. Ne la bafouez pas. C'est l'autorité du Seigneur. Cette loi vous protégera. Car
si vous la méprisez, c'est la même loi qui est l'épée de l'esprit. Elle vous condamnera. Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Ce sont des mauvaises accusations qui ont été faites à l'égard de l'apôtre Paul. Qu'en est-il donc? Certainement, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. La multitude doit se rassembler là où il y a des vrais serviteurs et non là où il y a des faux. Là où il y a un mort, les vautours s'assemblent. Dans plusieurs puits, les gens ne sont pas morts. Et surtout pour l'argent, ils ne sont pas morts. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Ce sont des gens que tu peux faire agenouiller comme des bébés pour l'argent. Ils sont sans personnalité pour l'argent. Et de telles choses ne peuvent en aucun cas plaire à notre Seigneur, qui ne donne sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Je lance des messages avec sagesse pour demander à ces deux corbeaux qui ont été brûlés par le feu dévorant de se repentir et de revenir sur le banc. Il doit revenir sur le banc. Moi, je suis en train de traverser mon temps Kairos. Le temps chrono s'est passé, le temps de l'appel. Maintenant, c'est le temps de l'accomplissement. Écoutez, peuple de Dieu. Ne vous laissez pas tromper continuellement. C'est à votre désavantage. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Qu'en est-il donc? Certainement, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous te disons. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Voilà un exemple à suivre. Faites de vœux, levez-vous. Nous sommes là pour vous. Nous prions pour tout le monde. Nous intercédons pour tout le monde. Mais c'est à vous de faire des efforts supplémentaires. Afin que vous puissiez finalement voir dans l'esprit. Prends-les, purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense. Pour qu'ils se rasent la tête, alors tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur ton compte. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur nous? Des mensongers pour détourner les brebis vraies de Dieu de la vie éternelle. Mais ceux qui appartiennent à Dieu finiront par rejoindre les vrais bergers qui travaillent dans des vrais ministères. Je vais répéter le fameux V. Le ministère de vrais adorateurs du Père Céleste. Vrai comme vrai. V comme vérité. V comme véritable. V comme valeur. V comme vertu. V
comme vision. V comme vaillance. V comme victoire. V comme vie éternelle. Alors tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur son compte. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Je suis observatrice de la loi de Dieu. Je ne demande pas aux hommes de la terre de désobéir à la loi de Dieu. Que ces gens cessent de dire des mensonges, car ça leur coûtera cher. Qu'ils aillent demander à ceux qui se sont brûlés, à ceux qui se sont fait tabasser et se sont fait exécuter. Il comprendra. Quant aux païens qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles. Chers païens, enlevez tous les idoles dans vos vies. Une idole, c'est quoi? C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Une idole peut être ton partenaire. Une idole peut être de l'argent. Une idole peut être tes enfants. Une idole peut être un ami. Une idole peut être une préférence. Une idole peut être une dépendance. Quelque chose que tu aimes plus que ton créateur. Une idole peut être ton ministère. Une idole peut être beaucoup de choses. Tout ce qui remplace Dieu dans vos vies. Chers païens, une idole peut être le plaisir mondain qui nous font tomber facilement. Le Seigneur est debout pour sauver son peuple. Je sais que vous voulez abandonner le mal, mais vous n'avez pas la force de le faire. Nous intercédons pour ça. Restez connectés à ce ministère. Suivez les programmes de ce ministère. Et vous comprendrez ce que Dieu fait dans la vie de beaucoup d'entre vous. Le lendemain, Paul prit ces hommes, se purifia avec eux et entra dans le temple. Nous sommes ici avec les frères et sœurs. Nous sommes en train de nous purifier par la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ma sœur ici, présente, avec ses enfants. Qu'il lui ajoute encore plus de sagesse d'en haut. Et qu'aucune force du mal ne puisse troubler sa vie. Et je menace l'homme fort. Je lis l'homme fort. Qui osera, même en pensée, toucher un seul chevet de ses enfants ici présents. Ces beaux enfants. Va rencontrer son vrai maître. Chaque jour qui passe, nous faisons un pas vers l'avant. Chaque jour qui passe, nous expérimentons la grandeur de Dieu. Qui se garde des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'inconduite. Le lendemain, Paul prit ses hommes, se purifia avec eux et entra dans le temple. Il annonça à quel moment le jour de leur purification serait achevé et l'offrande présentée pour chacun d'eux. La purification
a un délai. La délivrance est progressive. Ça prend du temps. Et nous devons donner des offrandes à notre Créateur. La Bible nous dit que la meilleure offrande à donner à Dieu, c'est nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons en vie spirituellement. Il ne veut pas que nous soyons des morts spirituels. Il veut que nous soyons agréables à lui. D'où il nous faut une grande foi. Une foi inébranlable pour lui être agréable. Marcher dans l'amour afin de se maintenir en entendant le retour de son Fils bien-aimé pour la vie éternelle. La sainteté jusqu'à l'enlèvement. Nous devons nous débarrasser de toutes les tâches dans nos cœurs pour enfin lui ressembler. Qui sont ces chrétiens qui s'étonnent des dimensions actuelles d'extase? Il faudrait davantage entrer en profondeur. Sinon, vous allez vous contenter des miettes. Et apprenez à peu parler, et à beaucoup écouter, et à beaucoup méditer. Cela vous poussera à aller de l'avant. C'est bien cela. C'est qu'a fait Dieu par le ministère de Paul. Les gens étaient sauvés. Ils ont fait des vœux. Ils ont accepté de venir au temple. Comme la famille merveilleuse que vous voyez. Ils sont venus au temple. Et ils vont se purifier par la parole de Dieu. Et feront l'offrande de leur propre vie. Avant de contribuer financièrement pour l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin d'abord de vous-même. En tant qu'individu. Par rapport à ça, je reviens sur ce ministère à moi, qui depuis un bout de temps est fonctionnel, mais nous ne sommes pas pressés. Nous allons mollo mollo. Nous allons sortir des choses costauds et qui vont étonner ce monde. Ce Dieu-là, qui renverse des autorités bien stables. Donc la stabilité de certaines autorités de ce monde ne dit rien du tout aux yeux de Dieu. C'est pourquoi les secours de l'homme n'est que vanité. Des leçons à apprendre. Ce Dieu qui est derrière tout, derrière la science, derrière la technologie, il nous inspire dans tout. Tout est pour lui, en lui et par lui. Ayons donc les yeux fixés vers Christ. Lui qui est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Plusieurs d'entre nous ont la foi des démons. Parce que les démons aussi croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Mais pourtant, ils continuent à faire le mal.
ils ne savent pas faire le bien. Quelle foi avez-vous? Avez-vous la foi des démons? Ou bien la petite foi associée au doute, aux peurs? La petite foi qui pousse aux hommes à regarder à leurs circonstances. Et pourtant Dieu est multiforme. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il distribue ses dons comme il veut. Continuons à regarder à ce Dieu-là. Quatre hommes qui ont fait leur vœu. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, quand est-ce que tu feras le vœu? Quand est-ce que tu vas montrer ton don aux hommes? Quand est-ce que tu vas mettre ton don pour le bien commun, pour l'utilité commune? Pour conclure, ce qu'a fait Dieu dans ce ministère est tellement grand. Je suis prête à secourir toutes ces personnes qui clochent des deux côtés. Voilà leur position. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à l'Éternel. Si c'est Baal, ralliez-vous à Baal. Ne parlez pas du Seigneur sans lui appartenir. On ne cite pas le nom de Dieu en vain. C'est un grand danger. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais l'homme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Pourquoi je dis l'homme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée? Les hommes, aux yeux de Dieu, sont des femmes, sont des épouses, sont des fiancées. Nous appartenons à un seul époux. C'est encore un problème de compréhension au niveau des personnes qui se sont autoproclamées et qui ont la compréhension de comprendre les Écritures. Il y a une lumière derrière les Écritures. Ne limitons pas Dieu. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des miracles plus que moi. Ce qu'a fait Jésus-Christ continue à étonner le monde. Mais toi, aujourd'hui, tu peux faire plus que lui. Arrêtons de limiter l'œuvre de Dieu. Arrêtons de limiter la puissance de Dieu. Arrêtons de limiter nos capacités. Lèvons-nous, commençons par des petites choses. Et Dieu nous donnera des grandes. Ce qu'a fait Dieu par mon ministère. Le monde m'écoute aujourd'hui. Et je sais que les plus courageux d'entre eux vont faire des vœux. Ils vont s'élever. Ils vont décider. Oui, levez-vous, je vous encourage. Levez-vous, je vous encourage. Je vous applaudis. Je vous encourage. Levez-vous, car vous ne savez pas l'heure ni le temps.
Je vais encore prendre ce passage de Jude, qui est un passage très important concernant toujours les païens. Jude chapitre 1 au verset 21. Plusieurs personnes sont en danger, rattachées aux coutumes, Jésus, rattachées à des religions, des dénominations. Dieu n'est pas dans la religion. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu, implantée dans un homme naturel, pour que ce dernier fasse ce pour lequel Dieu l'a appelé à faire sur la terre, qu'il entre dans sa destinée. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne qu'on peut attrister. C'est un ami de tous les jours, avec qui l'on marche, qui nous conseille, qui peut nous corriger à chaque fois qu'on déraille, et qui nous inspire, qui nous aime. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. En entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous maintenir dans l'amour. Ce qui veut dire que celui qui n'a pas l'amour véritable de Dieu ne peut se maintenir. Il va tomber. Il va tomber. Il va marcher dans les ténèbres. Posons-nous la question, combien d'entre nous ont l'amour agapé, l'amour de Dieu, pour se maintenir? Car il reviendra comme un voleur, en secret. Seuls ceux qui auront le sceau du Saint-Esprit, qui auront l'huile et leur lampe allumée, entendront le son de la trompette sonnée par l'archange. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et avec tous les vivants, nous serons avec lui dans les airs. Ce qui fait que pour ces gens, il y a un danger permanent. Voilà les propositions pour ces personnes. Je vous dis, bien-aimés, ouvrez grandement vos oreilles pour écouter ceci. De un, il nous est recommandé, nous qui devons paître les brebis de Dieu, les perfectionner et les édifier. Il est dit ceci dans le verset 22. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Le doute est quelque chose de très dangereux. C'est ceux-là qui ont une petite foi. Ils ne font que douter de la capacité de Dieu. Dieu t'a laissé le souffle de vie, dis-lui merci. C'est beaucoup. Sauvez les uns en les arrachant au feu, ayant pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il faut avoir pitié des uns. Tous mes frères et sœurs qui tournoient dans le noir, sans mandat, reçu de Dieu, enseignant la théorie au lieu de la démonstration de puissance. J'ai pitié de ces gens. On ne peut vivre dans les ténèbres. Imaginez-vous
qu'il y ait un grand ténèbre dans cette salle? Pouvez-vous vous sentir dans la joie? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faut que la lumière luise au-dedans de nous. La lumière apporte la joie, la confiance. Et la lumière indique le chemin droit afin que nos pieds ne puissent pas chanceler. Chers païens, j'ai pitié de vous. Cessez de douter des hommes vrais. Cessez de douter des envoyés de Dieu. Cessez de persécuter. Cessez d'insulter ceux que vous ne connaissez pas. Se mettre le doigt dans la prunelle de l'œil de Dieu, et cela est dangereux. J'ai pitié de vous. La mort peut vous surprendre à n'importe quel moment, et vous irez en enfer. Moi, j'ai fait ma part. Tant que je vous ai averti, je me suis lavé les mains. Votre sang retombera sur vous-même. En tant qu'évangéliste, je dois vous dire la vérité. Il y a très peu de hommes sauvés dans les églises. Et pourtant, le Seigneur n'est pas loin de vous. Il est dans votre cœur et dans votre bouche. La Bible déclare dans le livre de Romains que c'est en confessant de notre bouche que nous parvenons au salut, et c'est en croyant dans notre cœur que nous parvenons à la justice. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Il te sauvera. Tant que tu le fais quotidiennement, cela t'amènera à ton salut total. Oui, c'est par ici que je veux vous laisser. Le Seigneur fait des grandes choses par ce ministère. Enlevez la peur de l'homme. Vous savez que je suis vrai. Vous savez que je suis juste. Vous savez que je suis bonne. Vous savez que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous le savez, mais vous avez peur des hommes. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Mais tant que tu es vrai, tu n'as aucune raison de craindre les autorités établies. Tant que tu es juste, rien de mal ne peut t'arriver. Et pour terminer, je vous dis ceci, que Dieu renverse les autorités les plus stables. Méfiez-vous de votre stabilité, autorité de ce monde. J'ai prié. Et je vous dis, Seigneur, Christ Jésus, que dans certains recoins du monde, votre autorité maintenant, qui est déclarée avec foi, avec force, puisse renverser les autorités assises dans la stabilité, comme un château de cartes. Merci. Que Dieu vous bénisse.
can keep me, 'cause your face to shine.